Nous venons d'attaquer 2023, ça fait déjà un peu plus de 3 mois que les iPhone 14 sont sortis et on a déjà une masse d'informations sur les futurs iPhone 15, iPhone 15 Pro, etc. etc. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous récapituler tout ce que l'on sait sur les prochains iPhones qui vont sortir certainement en fin d'année, en automne, bref, on voit ça dans cette vidéo. Commençons par parler des gammes d'iPhone qui seront disponibles cet automne. On va pas parler d'un arrêt de gamme comme on avait vu avec l'iPhone mini, mais d'un rebranding, d'un changement de nom pour l'iPhone Pro Max qui devrait s'appeler l'iPhone 15 Ultra. Pourquoi ce changement de nom? C'est peut-être pour proposer un modèle plus ultra, plus premium comme on avait vu avec l'Apple Watch Ultra pour un petit peu faire coïncider le branding entre l'Apple Watch et l'iPhone. Mais je pense qu'on va rester sur la même problématique qu'on avait entre l'iPhone Pro et l'iPhone Pro Max, c'est-à-dire un plus grand écran, une plus grosse batterie et on verra s'il y a peut-être quelques features en plus, on en parle juste après dans la vidéo. Maintenant, après le nom, la première chose qui va nous intéresser, c'est bien entendu le design. Car oui, on a déjà des concepts d'iPhone 15 qui sont en train d'être dévoilés, qu'on peut voir des vidéos concept des futurs iPhone 15 et à peu près tous les spécialistes se mettent d'accord sur certains points, c'est que on aura un petit renouveau au niveau du design des iPhone 15. Vous le savez, Apple a souvent tendance à faire un petit peu des changements de design tous les 3-4 ans et cette année ça devrait être le bon. Tout d'abord avec une chose que beaucoup attendent, c'est l'arrivée de l'USB-C sur l'iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Ultra, iPhone 15 Max. Car oui, l'Union Européenne pousse pour que tous les constructeurs de téléphones utilisent cette USB-C. Et Apple ne devrait pas se contenter d'un simple USB-C car les iPhone 15 Pro et 15 Ultra devraient proposer un débit pouvant aller égaler ceux du l'USB 3.2 voire ceux du Thunderbolt 3, soit 40 Go par seconde, ce qui est vraiment très rapide. Je sais qu'on avait déjà évoqué sur mes stories Insta un iPhone sans fil, c'est-à-dire seulement avec la technologie MagSafe, mais ce ne serait pas pour cette année. Là, on devrait aller sur l'USB-C. Au-delà de ce gros changement, lorsqu'on va regarder le design de ces iPhone 15, on arriverait à quelque chose d'un petit peu plus arrondi au niveau de la coque pour proposer des iPhones qui cisaillent un petit peu moins les doigts que les angles pointus qu'on avait sur les anciens modèles. L'analyste Min Chi Kuo, lui, opterait pour un design sans bouton, c'est-à-dire sans bouton physique. On verrait alors une technologie de zone tactile à retour haptique qui remplacerait les boutons de volume et le bouton de verrouillage. Cette technologie permet d'avoir des iPhones plus étanches. On ne sait pas si ce type de bouton sera sur tous les iPhones ou que sur la série Pro et Ultra, mais on verra. On attend de voir ce que ça donne. Ce qui devrait être sûr au niveau du design, que ce soit sur le 15 Pro, le 15 Max, le 15 Ultra, c'est qu'on va vraiment abandonner l'encoche. Vous le savez, Apple nous a proposé le Dynamic Island sur l'iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Cette Dynamic Island devrait être du coup démocratisé à tous les modèles. Je rejoins un petit peu ce point, je pense qu'on va avoir la Dynamic Island pendant encore 1-2 ans avant de passer sur une technologie cachée dans l'écran, car il faut bien la rentabiliser. Passons maintenant à ce qu'il y aura à l'intérieur de ces iPhones. Les iPhone 15 Pro et 15 Ultra devraient avoir une nouvelle puce, la puce A17 Bionic. Cette puce gravée en 3 mm, selon les procédés de seconde génération de TSMC, permettrait de meilleures performances, alors que les modèles 15 et 15 Max, eux, devraient tourner sur la A16. Cette puce A17 Bionic devrait permettre aux iPhone Pro et Ultra d'avoir une meilleure autonomie. Ajoutez à cela, les modèles 15 Pro et 15 Ultra devraient passer à 8 Go de RAM contre 6 Go pour les autres modèles. Pour l'instant, c'est tout ce que l'on sait au niveau des performances et des caractéristiques techniques. Maintenant, on va parler un petit peu des modules photo et des autres fonctionnalités. Car oui, on a aussi des rumeurs sur les modules photo et comme les années précédentes, ceux qui seront avantagés, ce sera bien entendu au niveau photo et vidéo, ce sera le Pro et l'Ultra. Les dernières rumeurs disent que l'iPhone 15 Ultra, on ne sait pas encore vraiment concernant le 15 Pro, devrait avoir un téléobjectif périscopique. Ce type de capteur permet un zoom de qualité sans flou jusqu'à x10. Donc on pourra avoir un iPhone Ultra qui permettrait de zoomer jusqu'à zoom x10. C'est le même type de capteur que l'on retrouve sur le Galaxy S22 Ultra. Il devrait aussi y avoir une amélioration concernant les photos de nuit sur les iPhone 15. On ne sait pas encore quel modèle, mais leur module de photo principal devrait intégrer un
nouveau capteur Sony doublant le niveau de signal de saturation pour chaque pixel. Mais les modules photo de ces iPhones devraient intégrer un nouveau capteur Sony plus performant au niveau des photos de nuit, car il doublerait le niveau de signal de saturation, ce qui lui permettrait de mieux gérer la basse luminosité. Voilà pour ce qui est de tout ce que l'on sait sur ces futurs iPhone 15. Maintenant parlons un petit peu du prix, car oui, tout ça combiné au contexte macroéconomique que l'on vit depuis les derniers mois, les dernières années, devrait augmenter le prix de tous les iPhones, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. On devrait donc avoir un iPhone 15 qui va commencer au-dessus des 1000 euros, avec un prix minimum de 1019 euros, contre 1329 pour l'iPhone 15 Pro. Et j'en parle même pas de l'iPhone Ultra. L'iPhone 15 Ultra devrait démarrer à 1679 euros. Bref, vous l'aurez compris, d'ici l'automne, on en saura beaucoup plus. Je vais essayer, comme l'année dernière, de vous tenir un petit peu informé hebdomadairement ou mensuellement des dernières rumeurs, des dernières nouvelles sur YouTube, mais principalement aussi sur mes stories Insta. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Insta. Il y a aussi, comme sur ma partie YouTube, pas mal d'astuces iPhone. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. En attendant la prochaine vidéo, vive à fond, vive high tech!